Sauf pour quelques rares passionnés qui s'éclatent dans leur boulot, le travail est bien souvent ce que l'homme ne fait pas de gaieté de cœur, tel un devoir ou une corvée. D'ailleurs, l'homme travaille bien souvent pour passer de bonnes vacances ou pour avoir une retraite paisible. Mais si cet homme, généralement plus enclin à prendre du bon temps qu'à travailler, aimait naturellement faire du bon boulot, du bon travail, et si les cancres, les maladroits, les amateurs et autres flemmards étaient finalement et simplement des gens qui ne sont pas bien en condition de... Et si l'une des causes les plus profondes du mal-être au travail était de ne pas pouvoir faire du bon travail. Mais d'abord, c'est quoi un travail bien fait? Voici la définition des experts. Un travail bien fait est d'abord un travail qui est fait, c'est-à-dire achevé ou accompli. La qualité de son exécution ne peut être jugée qu'au terme d'un processus plus ou moins laborieux. C'est un travail qui n'est pas bon du premier coup, mais qui est devenu bon au terme d'une période d'apprentissage où l'ouvrier est encouragé à continuer en dépit des premiers résultats médiocres. Mais qui dit bon travail dit évaluation. Évaluer un travail, c'est juger de sa qualité intrinsèque en fonction d'une norme conventionnelle, d'une règle établie. De l'auto-évaluation rarement objective qui oscille entre le dénigrement et la prétention au jugement de l'expert qui inspecte l'objet, tous les avis sont possibles. Pensons autrement. Disons qu'un travail n'est bon que s'il est perçu comme tel par celui qui travaille et reconnu comme tel par celui qui le commande, d'où l'importance majeure d'une véritable reconnaissance de la part de la hiérarchie. Celui auquel on ne dit jamais que son travail est bon finit tristement par admettre qu'il est mauvais. Et généralement, il préfère de loin la critique d'un professionnel à l'indifférence d'un chef. Un autre paramètre reste important. Travailler bien est une chose, mais travailler bien ensemble est encore plus difficile. C'est tout le défi du leader, d'arriver à mobiliser les égos pour les faire converger vers un même enjeu qui a du sens. Que faire alors pour bien travailler? D'abord, connaître les règles de l'art et apprendre le bon geste jusqu'à le maîtriser. Être dans des conditions qui favorisent la sérénité et ne nuisent pas à la santé. Avoir une vision claire de ce qui est attendu et comprendre en quoi nous contribuons au projet de l'équipe.